Une semaine à surfer dans les Landes, comment c'était? Je vous explique tout. Ok, contexte, on a eu 3 jours de cours de surf. Donc en gros, on est parti du samedi au samedi, lundi, mardi, mercredi, on a eu donc des cours de surf avec un moniteur, d'ailleurs très bon moniteur. Donc on a appris plein de trucs. Alors donc avec ma famille et moi, on était un groupe, en gros dans le cours, on était 9 en tout. Donc un mono pour 9. Et en fait, on a commencé un peu de rien, entre guillemets. En tout cas pour certains du groupe. Parce que moi, personnellement, j'avais déjà fait du surf à la torche. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Et d'autres membres du groupe en avaient fait aussi. Il y en a, ils avaient fait un stage d'1 semaine de surf, tu vois, mais en mode tranquille, comme moi. Moi, j'avais pris un cours à la torche. C'était pour apprendre, on est resté dans la mousse. Enfin, on est vraiment tous des débutants en surf. On va pas se prendre des rouleaux comme ce gars là qui est trop chaud. Non, on n'en est pas encore là, d'accord? Et je vous invite franchement à surfer parce que c'est pas facile. C'est tellement dur. En fait, je regardais des vidéos des surfs professionnels, des surfeurs pro et tout. Et il disait que l'apprentissage du surf, c'est pendant des années. Tu sais, pendant une semaine, tu vas pas passer de la mousse au tube, tu vois. Et il y a tout un langage à apprendre, un code, parce qu'il y a des priorités et tout ça. Enfin, il y a beaucoup de trucs à apprendre. Et surtout, c'est catégorisé dans les sports extrêmes. Tu vois, il y a une catégorie de sports extrêmes comme l'alpinisme, la wingsuit, le parachutisme, tout ça. Et le surf, ça en fait partie. Parce que c'est hyper dangereux, hyper physique, hyper technique. Donc voilà, donc tout ça en fait cette semaine, on l'a appris. Et c'était hyper intéressant. Franchement, je suis très content. En plus, il a fait beau. Bon, sauf quelques jours, mais on s'en fout. Nous, on était à l'eau, en train de surfer, c'est tout ce qui comptait. Donc en gros, on a eu 3 sessions de surf dans des endroits différents. On a eu en premier Molliet, ensuite on a fait Biarritz, Osgore, tout ce qui est en bas des Landes. Et on a terminé par Lacanau. Alors nos cours, on les a eu à Molliet. Donc en gros, nous on était logés à Léon, à côté pas loin de Bordeaux. Enfin, tout était autour de Bordeaux. Mais on était logés à Léon. Et nos 3 cours avec le mono, il s'est passé là-bas. Donc on a eu des bonnes conditions, ça va. Mais au début c'était un peu mou, les vagues n'étaient pas puissantes, c'était un peu compliqué de surfer. Mais pour une première fois, tu vois, dans la semaine, c'était franchement très bien. Et je dis ça pour tout le monde, pour mon niveau et pour le niveau du plus faible, on va dire. Et puis deuxième jour, donc là des vagues un peu plus fortes, beaucoup mieux, et on a tous beaucoup mieux surfé. Tout le monde est très content du deuxième jour. Et le troisième, c'était catastrophique. Il y avait du vent, il pleuvait de fou, les vagues elles étaient brouillons. Donc je dis vagues brouillons parce que t'en as, elles arrivaient de droite, de gauche, du milieu, t'arrivais en face, et on était vraiment dans une machine un peu à mini vague. Et ça, c'est archi dur à surfer parce que tu rames, tu vois, t'es allongé sur ta planche, tu rames, tu vois la vague de derrière, elle arrive, et là, bam, t'en as une à gauche qui arrive, et paf, elle te sur le côté. C'était très relou, voilà. Mais à part ça, on a tous bien surfé.
On a eu des cours théoriques aussi, donc sur comment lire la vague, comment regarder l'océan, comment faire attention parce qu'il y a du danger. En gros, on était sur une plage avec plusieurs bancs de sable dans l'eau. Et dans l'eau, et sur les bancs de sable, en fait, c'est là où se forme la vague, la mousse. Et autour, enfin entre et autour de ces bancs de sable, il y a des baïnes. Donc qu'est-ce qu'une baïne? C'est un courant en fait qui t'emmène au large. Et une fois que tu es au large, en fait, c'est très compliqué de revenir parce que bah, tu as du courant qui t'entraîne au fond de l'eau et en fait tu peux rien faire. Vraiment, tu as beau ramer toutes tes morts, c'est vraiment compliqué de revenir. Donc ça, c'était assez dangereux et le mono, il nous disait de faire très attention. Mais les courants des baïnes nous ont bien aidés. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, pour aller au large, on utilisait ces courants pour pouvoir aller tout au fond du banc de sable et prendre les meilleures vagues en gros. Parce que logiquement, les plus grosses vagues, les plus gros rouleaux, les plus puissantes, avec le plus d'énergie, bah, c'est au fond, c'est au large. Donc on utilisait ces baïnes pour y aller et puis en gros on revenait avec la vague. Donc ça c'est ce qu'il nous disait. Et puis on l'a tous bien fait, c'était clean. Moi j'ai vraiment adoré, j'avais jamais fait ça en fait, c'était incroyable. Donc en cours théorie, on y a passé 1 heure au moins. Donc en surf, la lecture de l'océan est très importante. Elle est limite primordiale. Donc je vais vous apprendre en répétant un peu ce que le mono nous disait. Donc en gros, rapidement, il y a un lexique du surf à savoir, on va dire, avec plein de petits vocabulaires. Donc déjà la planche, t'en as 2 sortes pour les débutants. T'as les longboards, donc des planches en mousse, où là elles font je sais pas 3-4 mètres en général. Et t'as les planches en résine, où là c'est pour les débutants mais plus aguerris encore. Où là vraiment tu surfes sur le côté, tu prends des tubes et tout. Et les planches en résine elles font 2 mètres à peu près. Sur la planche t'as des dérives, c'est ce qui sert à diriger le surf. T'as un leash qui s'accroche à la cheville pour éviter que la planche se barre pendant que toi tu te noies dans la vague. Et puis t'as la planche en fonction de ton niveau. Voilà, ça c'est la base, c'est tout le monde là. Maintenant je vais rentrer un peu plus dans le technique et t'as du vent offshore et onshore. Donc qu'est-ce qu'un vent offshore? Offshore c'est un vent qui vient de la terre. Donc ça veut dire que les vagues, en gros, quand elles se forment, elles vont être creusées par le vent qui vient de la terre et elles vont former un tube qui s'écrase et qui roule comme ça sur plusieurs mètres avant d'être une vague en mousse où là elle va s'étaler sur la plage, sur le sable. Et puis tu as le vent onshore où là c'est le vent qui vient de la mer. Donc elle peut pas grandir, elle se fait direct plaquer par le vent. Et puis en termes de priorité, c'est le surfeur qui rame le premier qui a la priorité. Et c'est celui aussi qui est au pic de la vague. Donc le pic de la vague, c'est le rouleau qui se forme et c'est le moment où la vague va toucher ses jambes, on va dire. C'est là où elle va claquer en premier. Ça s'appelle le pic. Donc là, il va y avoir un rouleau et à droite et à gauche, on va surfer ce qui s'appelle l'épaule de la vague. L'épaule, c'est juste le moment, juste avant le moment où elle se casse en gros, avec la lèvre. Donc la lèvre de la vague, c'est ce qu'il y a en mousse en fait, c'est ce qui claque avant l'épaule. Et face au sable, donc face à la plage, soit en fonction du pic, en fonction de la vague, comment elle se forme, soit le surfeur il va aller à gauche ou à droite. Le surfeur il regarde en face de la plage et lui il va soit à droite, donc là tu prends une vague à droite et là tu surfes une vague à gauche. Mais en tout cas on dit que c'est une droite, c'est une gauche en fonction du surfeur, de comment lui il est placé et pas les gens sur la plage. Bref, ça c'est la base. Après il y a d'autres trucs qu'on n'a pas forcément appris mais qui sont importants de savoir. Je vais pas vous les expliquer parce que maintenant que vous savez le principal, on va passer à autre chose. Mais
Et je vous mets un petit récap. Le lexique du surf, comme je vous disais. Screenez-le, prenez-le en photo. Ça peut être utile, en tout cas pour les surfeurs débutants. D'ailleurs, dédicace au génie, parce que cette image, elle va bien vous servir. Et à moi aussi, elle va bien me servir. Donc voilà, utilisez-la comme vous voulez. Je vous la donne. En tout cas, maintenant, on va passer au concret. Donc j'ai pu filmer avec une GoPro, ma GoPro que j'ai d'habitude. Je l'ai mise dans la bouche. Enfin, pas dans la bouche, mais j'ai tenu la GoPro par la bouche, en gros, pour avoir les mains libres et les jambes libres. Mes parents, ils m'ont filmé aussi depuis la plage. Donc, vous aurez les deux angles. Petite parenthèse, les surfeurs, manifestez-vous en commentaire parce que la vidéo, elle est pour vous. Celle-là, elle est pour vous. Et puis même ceux qui veulent apprendre le surf, cette vidéo, elle est pour vous. Et si franchement, il y a des surfeurs plus aguerris que moi et qui ont des conseils ou des trucs à m'apprendre, franchement, vraiment, honnêtement, je suis archi preneur. Donc, je compte sur vous, en tout cas. Une dernière chose avant de commencer aussi, c'est le take-off. Le take-off, c'est un peu la figure de débutant hyper dur à apprendre. Parce que le take-off, tu peux le faire de plusieurs façons différentes. Tu peux te lever en une fois, tu peux te lever en deux fois. Et en général, il est conseillé de se lever en une fois parce qu'une fois que tu es dans le rouleau, c'est plus simple. Et tu prends ton équilibre direct. Mais qu'est-ce qu'un take-off? En fait, c'est tout simplement se lever sur la planche en une fois. Donc ensuite, après ces 3 jours de cours où on en a beaucoup appris, on est allé à Biarritz et à Osgore pour aller voir un peu le terrain des pro surfeurs, tu vois. Et franchement, c'est trop marrant. Parce que t'as des restos de surfeurs, t'as des boutiques de surfeurs, t'as que ça. Le mood, il est tellement bien. Et puis les paysages, ils sont magnifiques, les plages, elles sont top. Il y a des super vagues. Donc à Biarritz, on a fait du body surf avec des bodyboards. Mais j'avoue, les conditions, elles étaient assez hardcore, hein. Il y avait des sacrées vagues. En plus, c'était ma première fois en bodyboard, j'avais jamais fait ça. C'était histoire de dire, de faire une petite pause. Tu vois, après les 3 jours de cours où vraiment on a emmagasiné énormément d'infos. Et puis voilà, c'était un kiff quoi. Bon, il est temps de vous présenter ma petite planche avec laquelle j'ai surfé à Mollier là, cet après-midi. Donc voilà, c'est une board en résine avec 3 dérives. Alors il y a les longueurs et tout ici. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond. 64 je pense c'est la longueur, ça la largeur et ça peut-être l'épaisseur. Je pense que c'est ça. Par contre ça et ça, c'est pas du tout... Je sais pas du tout à quoi ça correspond. On a forcément un leash ici qui est accordé ici. Et franchement, elle est bien waxée. Le grip, il la grippe bien. Elle est vraiment super. Et en plus, elle est hyper légère et hyper maniable. Donc voilà. Ici, il y a la petite ref.
Donc franchement c'était top. Petit entraînement take-off pour s'échauffer. Ah, il y a la vague. Ah, il y a... Voilà, premier take-off. Bon, en conditions réelles, c'est un peu plus dur, mais au moins on a une base. Voilà, en gros, c'est le move qu'il faut avoir. Et puis ensuite on est parti sur la Kano et là pour ma part j'ai vraiment essayé le plus possible de prendre des directions. C'est ce que le mono nous avait dit. Si vous faites du surf en solo la semaine, il faut apprendre les priorités et s'améliorer en fait, c'est le but. Donc moi c'est ce que j'ai essayé de prendre des gauches, des droites et tout en surfant en fait. Et en m'améliorant. Et en fait, les conditions étaient vraiment bien. Au début, c'était un peu mou. Il y avait pas des beaux rouleaux et des bonnes vagues. Mais on a eu un bon coef qui a fait qu'elles étaient assez puissantes et pleines d'énergie. Et j'ai bien pu prendre des bonnes vagues à gauche, à droite. Tu sais, avec la position surfeur comme ça. Comme le mono il nous avait conseillé. Mais franchement c'était top.
montre aussi ma petite fierté. C'est ce passeport de réussite du surf où en fait il t'explique beaucoup de choses. Tu vois là t'as tout, vous pouvez mettre sur pause, hein. T'as toutes les explications que je vous disais. Donc tu vois le mono il m'a dit, il m'a un peu noté, tu vois, appliquer les règles de priorité c'est bon. Par contre tu vois, me rendre au large dans des vagues supérieures à ma taille, ça c'est pas encore bon. Pareil pour là, la maîtrise du bottom turn. Maintenant je peux surfer une surf en mousse de 8 pieds. Et je pourrais passer à 7 pieds dans pas longtemps. Avec son petit commentaire stylé. D'ailleurs, prochaine planche c'est en résine. Donc voilà, je suis très content. D'ailleurs, en parlant de surf en résine, enfin une planche en résine, j'ai pas eu les meilleures conditions. Elles étaient vraiment très très grosses les vagues. Donc c'était un peu compliqué de prendre des vagues on va dire. Mais je m'en suis plutôt bien sorti pour le débutant que je suis, tu vois. Et puis on a eu 2 petits stickers aussi. Voilà, je leur fais de la pub. C'était vraiment les meilleurs. On a fait une petite escale à la dune du Pilat aussi. Bon, on est dans les Landes, pourquoi pas y aller en fait. Et puis sinon, bah, c'était un très très beau séjour que j'ai adoré. Le mood est incroyable, les gens ils sont chill, ils sont tranquilles, ils sont super sympas. Les Landes c'est magnifique, genre vraiment les plages, les maisons. Même on a visité Bordeaux, c'est une super ville. Franchement, c'était un très très beau voyage et je suis très content d'avoir fait une semaine de surf et de vous la partager. Et puis nous on se dit à la prochaine. Allez, tchuss!